À Ucciani, petit village de Corse du Sud, la commune a décidé l'implantation d'une ferme photovoltaïque sur son territoire. Un ouvrage confié à la SAD, dont cette activité, assez récente pour l'entreprise, représente une diversification réussie. Il y a maintenant plus de 2 ans qu'on s'est lancé dans cette activité avec d'autres activités comme les éoliennes. C'est plus de 9 centrales qu'on a réalisées en France continentale et en Corse. Et aujourd'hui, c'est notre premier chantier ici à Ucciani, notre premier chantier en entreprise générale, c'est-à-dire qu'on réalise la totalité des prestations, y compris bien sûr le raccordement qui est réalisé par notre filiale ETE. Sur un marché tel que celui-ci, je crois que la compétence principale, c'est la capacité en fait, qui est celle de gestion de projet. On a un délai relativement court, on a des multi-compétences à mettre en œuvre sur ce chantier, avec un niveau de technicité qui est parfois important, notamment dans la conception de la chaîne électrique. Et je crois que notre capacité principale, si j'en avais une à ressortir, ce serait la gestion de projet en termes de timing, de logistique, de façon à ce que dans un temps court, ce projet quand même un petit peu complexe soit mené à bien. Nous avons une deadline très importante autour du 15 décembre qui correspond à une date imposée par EDF. Donc on l'a démarré début juillet, ce qui fait une durée totale de 5 mois, ce qui est extrêmement court, sans oublier que dans ces délais-là, on a 2 mois d'été, un ensemble de difficultés qu'on est obligé de prendre en compte. Après les études et le démaquisage des 7 hectares de terrain, il fallut tout d'abord acheminer sur place l'ensemble du matériel nécessaire. Il faut savoir qu'on a reçu 30 semi-remorques et que ça équivaut à peu près à 380 tonnes de matériel. Sur environ 2 semaines, on a l'ensemble des livraisons qui ont eu lieu, aussi bien structure que panneaux photovoltaïques. Le matériel sur place, la première phase de travaux pouvait commencer. Le forage des trous qui recevront les pieds des supports. On a différents diamètres, donc là on fore à peu près à 180 à 200. Alors, il y a des forages qui se font à 1,50 m et d'autres à 2,20 m. Donc ça, ce sont des zones qui ont été définies sur le projet. La seconde phase, après le forage, est bien sûr le battage des pieux dans leur emplacement. Au total, près de 3000 seront ainsi mis en place et testés. Alors le test consiste à arracher un poteau à 2,3 tonnes avec une inclinaison de 30 degrés. En termes de solutions pour raccourcir les délais, en même temps qu'on faisait des forages, on a commencé à battre les pieux et on n'aura pas fini d'installer les tables qu'on commencera à les raccorder. C'est tout un système logistique qu'il a fallu déterminer à l'avance. Techniquement, c'est intéressant. On a différents intervenants sur le chantier, donc chacun connaît bien sa partie. Et après, il faut orchestrer la mise en route, quoi. Et la réussite du projet, c'est la réussite de tout le personnel. 2 mois plus tard, les panneaux photovoltaïques sont posés. On procède maintenant à leur câblage. Raccorder l'ensemble de ces panneaux, c'est pas loin de 100 km de câbles qui doivent être raccordés selon des normes bien précises. Donc on a reçu aujourd'hui nos 2 postes de transformation qui vont permettre de convertir l'énergie des panneaux solaires via les onduleurs en électricité pouvant être injectée sur le réseau, injection qui se fera par le poste de livraison que l'on a également reçu aujourd'hui. On avait une grue de 90 tonnes pour le poste de livraison qui fait à peu près 30-31 tonnes. C'est une étape aujourd'hui clé du projet puisque ce sont des matériaux que l'on met énormément de temps à avoir, la disponibilité est difficile. L'intégrateur électrique a travaillé jusqu'à ce week-end qu'il soit prêt. Ils ont été livrés à la journée près dans le timing. Le photovoltaïque s'intègre assez bien dans le paysage. Lorsque vous regardez un chantier comme celui-ci, quand vous prenez un peu de recul, vous avez l'impression que vous regardez une étendue d'eau. Donc ça s'intègre parfaitement dans le paysage. Il n'y a pas de nuisance sonore et c'est quand même quelque chose qui
au niveau du développement durable est beaucoup plus séduisant. Aujourd'hui, c'est intéressant que nous participions à ces sujets-là en construisant, en étant un des acteurs en fait, de la production d'énergie propre. Je veux dire que c'est à titre professionnel intéressant, c'est aussi intéressant à titre personnel parce que dans 20 ans, nos enfants seront aussi acteurs dans ce monde futur de l'énergie renouvelable. C'est un domaine qui deviendra de plus en plus concurrentiel, mais je crois qu'on a tous les atouts pour faire face à la concurrence et je suis assez confiant sur le développement qu'on pourra insuffler à cette activité dans les mois et les années qui viennent. Il était important pour nous de nous positionner à la fois en termes de compétences économiques pour montrer que nous sommes capables de réaliser des projets aujourd'hui à des tarifs qui sont compétitifs, mais aussi en termes de compétences techniques pour montrer qu'aujourd'hui la SADE est capable de gérer des projets clés en main de photovoltaïque parce que c'est ce que recherche la majorité des investisseurs aujourd'hui. On a des références, on a de belles références.